Bonjour Astrid, Bonjour merci de venir Alex. nous voir. Bonjour à tous. Elisabeth, tu connais Astrid? Tu regardes l'escrime un peu à la télé? Oui, avant, j'adorais ça, mais là, c'est plus la dance, mais j'aime bien aussi. Eh oui, c'est quand même chouette. Alors Astrid, on t'a vu beaucoup de fois à la télé, parce que tu as participé à 3 Olympiades quand même. 2 Jeux Olympiques, mais j'espère une troisième avec les 2 Jeux Olympiques, ouais. de Oui, Tokyo bah, on 2021. espère que tu feras ce Tokyo, voilà. Mais bah, normalement, tu devais y aller, non? C'était pas prévu? J'étais en cours de qualification. Voilà. Eh oui, bon, ça aura lieu en 2021 maintenant. Vice-championne du monde aussi. Enfin bref, plein de titres de partout. Tu t'adresses très souvent aux enfants, puisque tu as aussi fait des livres. Regardez ça, alors c'est des livres, il y a des petites illustrations aussi, hein. C'est livre plus dessin, quoi. C'est très sympathique, ça raconte l'histoire du petit Joe. On découvre un peu toutes les facettes de tous les sports dans ces livres, c'est assez chouette. On retrouve d'ailleurs beaucoup de champions français. Comment ça se passe d'ailleurs? Tu leur dis, ah, vous êtes dans mon livre, vous êtes content? Non, c'est vraiment une histoire de rencontre, parce que le sport, c'est des rencontres. Et en fait, c'est des athlètes qui me donnent envie de les donner en modèle aux enfants. Et donc, à chaque fois, le petit Joe, en fait, il va faire une rencontre d'un enfant de son âge, mais qui va devenir 20 ans plus tard un grand champion français. Voilà, donc typiquement, là, le livre sur l'escrime, puisqu'on parle d'escrime aujourd'hui, c'est avec Brice, qui s'appelle Brice Guyard, en fait. C'est juste mon frère. Voilà. C'est mon premier cobaye pour écrire le C'est ton premier frère livre. qui est aussi un champion d'escrime. Lui aussi, il y en a d'autres. Il y a la perche, il y a Nathalie Pelchala pour le patinage, évidemment. Enfin bref, c'est assez sympa, franchement. Ça parle aux enfants. Et donc, c'est chouette. Tu fais beaucoup de choses. Tu es aussi ingénieur aérospatial. Enfin bon, tu fais plein de trucs. C'est incroyable. Je sais même pas comment tu fais tout ça. Mais là, aujourd'hui, tu es venu nous apprendre la technique du fleuret moucheté. Alors, en escrime, il y a plein d'armes, hein. Oui, tout à fait. Alors, je les ai apportées, justement. D'accord. Alors, il y a la première arme la plus connue, c'est l'épée. Ça, c'est très connu. Même moi, ça, j'en ai fait quand j'étais petit. Voilà, c'est l'arme des duels, c'est l'arme des chevaliers. C'est très simple. Pour avoir le point, c'est le premier qui touche, parce que si je te touche, t'es mort. D'accord. Ça, c'était avant, heureusement. C'était avant. Aujourd'hui, on Maintenant, a des petites têtes de pointe on est très protégés. On va qui le voir nous dans évitent quelques ça. secondes. Ensuite, il y a une deuxième arme qui s'appelle le sabre. Le sabre, c'est l'arme des cavaliers. Donc, il faut que tu t'imagines à cheval. Et là, tu sens bien qu'à cheval, ça va être compliqué de piquer. Donc, en fait, c'est une arme où on tranche. Ah, et donc, on touche avec toute la lame. Et la particularité, c'est qu'on ne touche que le haut du corps. Parce que si tu touches en bas, tu coupes la tête de ton cheval. Et après, il n'y marche moins bien. Ah oui, très embêtant. Donc ça, c'est le Génial. sabre. Et l'arme qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est mon arme, c'est le fleuret. C'est une arme qui est plus légère. Et en fait, c'est l'arme dite d'apprentissage, qui était effectivement mouchetée, comme on dit à l'époque, avec une petite fleur, d'où le Pour nom pas que ça fasse fleuret, trop fioretto en italien. Mais alors attends, t'en as oublié une? Parce que moi j'ai ça, regarde. Ah là, Ça, tu fais pas ça? le sabre laser, c'est une discipline de la Fédération française d'escrime, alors que je ne pratique pas. C'est pas vrai. Mais je t'assure, C'est pas vrai, le sabre laser? Je faisais ça pour rigoler en fait. tu peux être un Jedi avec... non, je ne sais pas si on dit Jedi, mais en tout cas, tu peux pratiquer le sabre laser avec la Fédération. Avec la Fédération Mais ce n'est d'escrime. pas olympique. Ah, c'est pas Je vais olympique, quand c'est même te dommage. parler d'une arme olympique. C'est vrai. Alors, pour qu'on parle vraiment bien de cette arme, comme moi je flippe un peu, nous allons appeler celui que... Maintenant, on va appeler le cobaye dans l'émission. Oui. Hein. On va l'appeler comme ça. Il a déjà été, tu étais pas là, mais il y a quelques jours, livreur de messages Inca. Hein, il n'a pas été très bon. J'espère qu'il va être meilleur aujourd'hui. C'est l'ami Antoine. Viens Antoine, rejoins-nous. Merci de te prêter, parce qu'on rigole, mais c'est pas facile. Il se prête à l'exercice. Antoine, mets ton casque, à mon avis. Hop, il va bien Antoine. Il a l'air hyper serein. C'est quoi ce qu'il a sur lui là, on Oui, dirait que alors, c'est je un vais peu expliquer. électrifié. Alors déjà, on met le casque, Ah, c'est très important, c'est le minimum. le masque en fait. C'est pas un casque, Ouais. parce que on voit bien qu'il n'est pas protégé derrière, donc on appelle ça un masque. Alors c'est vraiment pour protéger le visage et notamment les yeux, qui sont une partie très sensible, parce qu'on voit bien qu'avec la pointe, on pourrait se faire très mal. Donc obligation d'avoir un masque quand on a l'arme. Moi aujourd'hui, je me permets de pas avoir de masque parce que c'est moi qui vais faire la démonstration, un peu comme un maître d'armes. Elisabeth, ça te plaît le costume? Oui, j'aime beaucoup. Comment on C'est appelle assez ça? original. On dit pas un costume, on dit une tenue. On dit quoi une tenue d'escrime, et pour la petite histoire, on est tout en blanc parce qu'à l'époque des duels, le duel s'arrêtait au premier sang versé, et donc pour voir la goutte de sang, c'était quand même plus pratique qu'on Ah, soit on en le blanc. voyait sur le blanc. Mais alors par contre, c'est parce que du coup on dit quand on s'est protégé, en bas, regarde, il a quand même le mollet pas laid du tout, mais c'est pas Mollet protégé. saillant, C'est pas Antoine. protégé. Non, c'est pas protégé. Alors après, ça fait pas mal hein, quand on se touche là. Alors sur le mollet, si je fais l'essai, voilà, ça fera pas forcément mal. Sur la chaussure non plus. Après, certains peuvent mettre des protèges tibias si vraiment ils sont sensibles, mais c'est quand même un sport de combat. Donc, Alors, faut quand même y aller. Antoine, bonne chance mon vieux. Montre-nous Astrid comment on fait. Alors, on va commencer juste par la position de garde, qui est assez simple. En fait, on met les pieds à l'équerre, à la largeur du bassin et des épaules, et on va
se mettre en flexion, voilà, pour être fléchi sur ses jambes. Alors pourquoi on a besoin d'être fléchi? Parce qu'en fait, c'est quand même un sport d'explosivité et de rapidité. Il faut surprendre son adversaire quand on veut l'attaquer. Et quand on se déplace, et on sent bien qu'ici, on est quand même moins réactif. Oui, plus fléchi, quand on est Antoine. fléchi, Ouh la vache, ah oui, tu bouges très vite, dis donc. où on va être un peu sur ressort, prêt à foncer sur son adversaire. Oh, mais attends, mais tu bouges beaucoup. Si j'essaie de faire pareil que toi, Antoine, essaye aussi, toi? Ah oui, Ouais, mais j'ai rien à faire. ça va Alors, quand même voilà. beaucoup moins vite que toi, Astrid. Donc Antoine vient de se déplacer comme un escrimeur, c'est-à-dire qu'il a fait une marche vers l'avant, avec son pied avant qui avance et son pied arrière qui suit. Alors vas-y Antoine, fais une marche. Bon, mais dis donc, il a fait ça toute sa vie. Ensuite, la retraite, voilà, c'est le pied arrière qui dégage. Mais la retraite, c'est pas quand on arrête de travailler. Non, surtout que l'escrime n'est pas encore un travail professionnel, malheureusement. Et donc voilà, donc en escrime, on se déplace sur la piste avec des marches et des retraites, mais une fois qu'on a fait ça, on sent que le but du jeu, c'est quand même de toucher son adversaire, et notamment cette cuirasse métallique que vous voyez sur moi et que vous voyez sur Antoine, car au fleuret, pour avoir le point, il faut que je mette ma petite pointe sur cette cuirasse. Parce que là, du coup, on va le dire, en compétition, c'est relié. Et, Électriquement, électriquement. un appareil qui met la petite lampe verte et la petite lampe rouge. Voilà, donc dès que tu touches, eh ben, ça se voit. Et Exactement. ça veut dire. Et l'arbitre, après, décide qui est l'attaquant. Parce que pour toucher son adversaire, il faut quand même l'attaquer. Donc une fois qu'on a fait les marches-retraites pour trouver la bonne distance, le but, c'est d'attaquer comme ça me plaît. Oh la vache! Je me force. J'ai eu peur pour toi, Antoine, Voilà, dis donc. ça, c'est l'attaque. Et là, il a pas mal. Là. L'escrime. Il faut lui demander. Ça fait mal, Antoine? Ça fait Non, pas mal. ça fait pas mal. Voilà, donc ça, c'est l'attaque classique d'un escrimeur. C'est ce qu'on appelle la fente. J'allonge mon bras, je pousse sur la jambe arrière et je me propulse vers mon adversaire. D'accord, oui, parce que là, en fait, ce qui est important, c'est le premier qui a touché. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, lui aussi, il peut te toucher en réaction. Alors, il pourrait surtout se défendre. Eh oui. C'est ce que je vais demander à Antoine. Alors, je vais lui demander d'allonger son bras pour simuler une attaque qu'il me ferait. Voilà. Et ici, moi, je suis quand même pas coopérative. J'ai quand même pas envie qu'il me touche. Ah bah oui. J'ai la possibilité d'utiliser mon arme pour prendre la parade, écarter son fleuret de la cible et effectuer une riposte. L'attaque, la parade, la riposte. Dans ces cas-là, c'est la riposte qui a le point. Ah oui, ça, c'est important, évidemment. Il faut marquer des points. Il faut combien de points pour gagner une partie d'escrime? Alors, aux Jeux Olympiques, pour gagner une partie, c'est des matchs en 15 touches, en individuel, et en 45 touches pour le relais par équipe. D'accord. D'ailleurs, je me rappelle très bien que dans le jeu sur l'escrime, avec ton frère, donc Brice, il y a un passage sur la botte secrète. Évidemment. Alors, c'est quoi la botte secrète en escrime? Tu sais ce que c'est, Elisabeth, la botte secrète? Non, pas du tout. J'aimerais bien. Alors, je dis, Alors- ça marche pas qu'en escrime, ça marche partout. Hein. Ça marche partout et surtout, il n'y a pas une botte secrète, Elisabeth. Chacun a la sienne parce que ce qui est intéressant en escrime, c'est que tout le monde peut pratiquer, quelle que soit sa morphologie, quelles que soient ses qualités. Le plus important, c'est bien de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arme, quelles sont nos forces. Moi, dans mon cas, j'ai une botte secrète, c'est la mienne. Elle est très personnelle et elle est liée à, on va dire, un problème de hanche que j'ai développé parce que je me suis fait très mal à la hanche. Et comme j'ai montré tout à l'heure, l'attaque classique, c'est la fente, ici. Eh oui, Vous donc voyez là, que tu je es me obligé récupère de te plier. Oui. sur la jambe avant. Et ça a fini par me faire très mal. Donc j'ai dû adapter mon attaque. Et aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle la flèche. Oula, Donc, déjà rien c'est que ma le nom botte fait secrète. rêver. Ici, je vais pousser sur la jambe arrière, partir en flèche. Donc en fait, je crée un déséquilibre avant. Je vais le refaire un petit peu plus lentement. Je pousse, jambe avant, je me déséquilibre, j'allonge le bras et j'atterris sur ma jambe arrière. Et oui, du qui coup, me ça t'évite permet- de faire cette espèce de pouf qui Je pourrait ne faire me mal à la réceptionne hanche. pas jambe avant, je refais plus rapide, la flèche. Et après, il faut que tu touches parce que sinon, t'es déséquilibré Alors, complètement. Exactement, il faut que je C'est touche. très Alors risqué. aujourd'hui, avec l'habitude, j'arrive quand même à récupérer une contre-riposte, mais parce que aujourd'hui mon cerveau est habitué et puis ça va très vite, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on fait consciemment, tactiquement, je vais amener mon adversaire à faire des choses qui m'intéressent, et puis il y a des choses, c'est de l'ordre de l'automatisme parce qu'on a tellement répété que le cerveau fait les choses et le corps parle tout seul sans même qu'on s'en aperçoive. Et oui, comme quoi, en tout cas, même quand on a. Il faut réfléchir autour de nos qualités, de nos défauts. Donc, Tout toi, à c'est fait. parce que tu avais ce petit problème. Et c'est devenu un avantage. Et c'est devenu un avantage. C'est vraiment une histoire d'adaptation. C'est je m'adapte et cette adaptation aujourd'hui est devenue ma force. Et je pense que le plus important, Elisabeth, si tu dois retenir une chose, c'est qu'il faut aimer jouer avec son adversaire. Se servir de ses forces et utiliser les faiblesses de ton adversaire pour pouvoir être celui qui met la 15e touche. Écoute, formidable, c'est exactement comme dans la vie. Bravo, bravo Astrid, il faut utiliser ses qualités hein, et voilà et s'en servir. Ça t'a plu, Elisabeth, ce petit cours d'escrime?
Oui, oui, c'était Tu- trop cool. Est-ce que tu vas te remettre à l'escrime? Peut-être. Peut-être, sûrement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Elisabeth. Moi aussi, je vais m'y mettre. Pouf, pouf. Merci. Je vais pouvoir m'attaquer au carton. Moi, j'aurai moins peur. C'était hyper chouette, évidemment, le Club Mini ce soir, comme tous les soirs. Merci infiniment aux profs, à notre formidable championne d'escrime Astrid, à Antoine, le cobaye, au groupe LEJ qui est venu avec nous. Merci, Elisabeth, aussi à ta participation. Ça t'a plu l'émission? Ah oui, j'ai adoré. Eh ben, génial. Intéressant. Merci à toi, merci à vous de nous regarder. On se retrouve très vite, même chaîne, même heure, même bonne heure. Ne partez pas tout de suite parce que c'est l'heure du jeu Lumni. Eh mais oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors à tout de suite, je me téléporte.